ici sur le logiciel LaserStyle, donc de la suite logiciel GravoStyle, où on voit les différentes opérations. Le travail va être fait sur une matière acrylique transparente, référencée dans la gamme, des consommables. Le LS100EX est configuré pour le travail. Je lance donc le travail ici, le job qui a été transféré sur la machine, et la première opération qui va être réalisée, c'est donc la gravure. Ici, le laser prend sa référence, donc automatiquement, et le travail de gravure commence. Le laser LS100EX, ici dans sa configuration 40 watts, travaille en mode raster. Raster voulant dire balayage. Donc pour faire la première partie gravure du travail, eh bien le laser donc balaye la surface à graver de façon à obtenir par transformation de la matière le marquage. Le laser ici a été configuré de façon à ce que la matière à graver, la matière à marquer, soit posée sur un accessoire particulier que l'on appelle table nid d'abeille. Cette table nid d'abeille va permettre de supporter la matière pendant l'opération de gravure, puis sera extrêmement efficace par la suite pour l'opération de découpe. Le laser utilisé est un laser de puissance 40 watts, qui est une des puissances d'entrée de gamme, bien suffisante dans ce cas pour faire ce travail assez courant. Un point important dans le cadre des lasers CO2 concerne la lentille de focalisation. Ici, en standard, nous avons une lentille de focalisation de 2 pouces, soit 25. Et cette lentille va nous permettre ainsi de pouvoir répondre facilement aux opérations de gravure comme aux opérations de découpe sur des matériaux assez simples. Ce qui va être intéressant de noter, c'est que dès la fin de la phase dite de gravure, le laser va changer ses paramètres et venir directement se mettre en configuration de découpe sans aucune intervention de la part de l'utilisateur. Cette automatisation des tâches est extrêmement pratique dans un objectif de productivité. Un point intéressant est le fait que le laser est équipé d'un appareil additionnel d'extraction-filtration des fumées qui permet tout en cours de gravure de conserver l'ensemble du cabinet de gravure, l'ensemble de l'espace de travail parfaitement propre. Les fumées, les poussières générées par l'action du laser sont totalement évacuées en temps réel. La phase gravure se termine actuellement et le laser a passé directement à la phase de découpe. On voit ici que le laser découpe et traverse parfaitement le matériau sans pour autant l'affecter grâce à la table nid d'abeille qui est un dispositif de tenue des matières pour découper. La vitesse en vecteur de ce travail permet néanmoins de rendre une qualité de découpe très très bonne. Troisième étape automatique, le laser va défocaliser, c'est-à-dire que la table descend fortement et nous chauffons la matière
à l'aide d'un balayage à forte puissance. Et cette opération chauffe va nous permettre de réaliser donc le pliage de la pièce en plexi qui a été gravée puis découpée. Je prends la pièce découpée, comme ceci, de laser, et vous voyez que je peux tout de suite plier la matière. Avec un temps de refroidissement de quelques secondes, j'obtiendrai cette coupe. L'exemple réalisé est donc un petit présentoir de nature commerciale, publicitaire, advertising, et nous avons ici quelques exemples de réalisation de ces fonctions. Par exemple, trophée récompense, ici. Là, nous sommes plus dans le domaine de la signalétique avec un chevalet de bureau, par exemple. Puis ici, dans l'univers plus retail commercial, avec un présentoir sur lequel je peux appliquer des flyers ou tout objet à vendre. Mon produit présentoir a été refroidi. Vous voyez qu'il ne s'agit que de quelques secondes et la réalisation est terminée. C'était donc le Gravo Live de la marque Gravograph en direct exceptionnellement des lignes de fabrication laser de cette marque en vous souhaitant une très très bonne journée.